Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi matin pour les énergies relationnelles de la semaine. Donc, la petite guidance pour les énergies relationnelles de la semaine. Donc, pour la guidance de ce qu'il y a, ce qui nous est proposé, de travailler en nous, dans notre relation avec nous-mêmes, je vais utiliser Sagesse Mystique, qui est donc un oracle de Gay Guthrie et qui a été illustré par Joséphine Wall, qu'on connaît bien pour avoir illustré plusieurs oracles d'Angela Hartfield, mais celui-ci n'est pas d'Angela. Pour la relation avec l'extérieur et avec les autres, grande première, je vais utiliser le Star Child Tarot. Et ça va être ma première utilisation. Je ne l'ai même pas encore utilisé pour moi, mais ça m'a appelé ce matin. Et pour le petit conseil, le bonus, j'ai été rechercher celui-ci, Une étoile pour toi. Qui est de Jannick Lausier et Louiselle Parent. Donc, qui est un oracle que vous ne pouvez plus trouver que d'occasion. Il n'est plus édité. Moi, j'avais eu la chance de le trouver, mais je sais qu'une de mes abonnées a eu la chance de le trouver parce que je l'ai présenté. Donc, voilà. Comme quoi, il y a toujours des possibilités. Donc, on ne sait jamais. Si jamais vous craquez dessus. Alors, on va commencer directement par ce qu'on nous propose de travailler cette semaine dans notre relation avec nous, avec nous-mêmes, en nous-mêmes. Alors, on a la pleine lune aujourd'hui. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, moi, dans ma vie, enfin, pas vraiment moi, mais lié à ma fille, ce week-end a été, mais, wow, comment dire, très remuant. Vraiment. Donc, je ne sais pas ce qui va ce qu'on va en retirer. Normalement, je pense qu'il n'y a rien de grave, mais des choses assez impressionnantes quand même. Donc, on va voir que je n'ai pas encore fait mes tirages de pleine lune. Je vais les faire tout à l'heure, puisque j'ai travaillé tout le week-end, ce week-end. Donc, hier, je n'étais pas dans les dispositions pour faire ça. Puis mon mental trop occupé avec ce qui s'est passé pour ma fille. Donc, je vais les faire tout à l'heure. Voir un petit peu les énergies de cette pleine lune. Alors, ici, on va se concentrer sur le relationnel avec nous-mêmes, en nous-mêmes. Mais par contre, moi, je ne sais pas pour vous, mais ça va. J'arrive à relativement rester en paix. Mon mental ne me fait pas trop subir de tourments, je dois dire. Alors, on va voir ça. On va prendre celle-ci et celle-ci. Ensuite, envers les autres... J'avais quand même pré-mélangé le tarot avant de mettre la vidéo en route, puisque je ne l'ai jamais utilisé. Et comme les cartes sont mat, elles font même un peu des paquets. Et vu que je n'ai pas encore utilisé. Mais j'ai eu envie... je me suis dit que pour cette semaine, c'était le tarot qu'il fallait. J'en ai pas la raison, mais de plus en plus, j'écoute mes ressentis parce que les messages que j'ai ici dernièrement, c'est vraiment écoute tes ressentis, écoute tes ressentis, écoute tes ressentis parce que j'ai plein de confirmations de choses que je ressentais et qui s'actent réellement dans la matière pour le moment. Donc... Et j'ai clairement ce message, écoute, tu le vois toi-même de tes yeux que tes ressentis se confirment. Donc, écoute-les pour tout ce que tu ne sais pas, détends-toi. On me dit, détends-toi. Écoute tes ressentis et détends-toi.
puisque j'ai les ressentis de certaines choses. Alors certes, il y a des choses où je sais que la chose n'est pas bonne en soi, enfin, c'est-à-dire que je n'ai pas un bon ressenti par rapport à la situation, mais ça me dit, laisse couler, ça va finir par s'arranger, puisque c'est pas correct. La situation n'est pas correcte, donc ça va s'arranger. Donc, voilà. Alors, avec les autres, avec l'extérieur et avec les autres. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. Et on va prendre celle-ci. Hop, voilà. Avec des coloris qui s'harmonisent assez bien, je trouve, et qui sont assez pastels. J'avais envie, je vous cache pas que c'était quand même un peu remuant. Et j'avais un peu envie de douceur ce matin. Alors, on va se prendre le petit conseil bonus. Je regarde pas trop le jeu puisque il est double face. On a une illustration d'un côté, peut-être même prendre comme ça, et le texte de l'autre. Voilà, c'est bon. Et je prends celle-ci. Voilà. On a une belle rose. Avec une petite fée ange sur une rose et des papillons. Ok. De toute façon, cet oracle est réconfortant. Donc, voilà. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Qu'est-ce que je vous disais en battant les cartes? Fiez-vous à votre intuition. Donc, je ne dois pas être la seule à avoir ce message. Si je vous en ai parlé, c'est que c'était à dessein. En fait, il doit y en avoir plusieurs d'entre vous qui ont vraiment cette capacité de vision sur du plus long terme, de ressenti par rapport aux situations que vous ne savez même pas d'où ça vous vient. Moi, en tout cas, pendant longtemps, je ne savais pas et je croyais même pas que ça pouvait être vrai. Et je me fiais pas à ça. Et je me disais pas, bon, bah ok, puisque je pense que c'est comme ça que ça va se passer comme ça. Je n'y faisais pas, je n'y prêtais pas attention. Mais j'ai une de mes anciennes collègues qui m'appelait quand même Madame Soleil. Parce que des fois, je lançais des phrases comme ça, je ne savais pas trop d'où ça venait. Et en fait, on se rendait compte après que ça se réalisait. Et ça m'est encore arrivé, justement, il n'y a pas longtemps. Et c'est comme ça que je sais que le message qu'on me fait passer, c'est « mais écoute tes ressentis, écoute ta vision que tu as de la chose et sache que elle est juste. » Bien sûr, je reste humble. Je me dis, on verra bien. Je vais observer, puis je vais voir ce qui va arriver. Je ne prétends pas avoir raison à tout prix. Et d'ailleurs, j'ai bien le message pour certaines choses. Surtout, tu n'en parles pas aux personnes concernées. Toi, tu as ton ressenti. Donc, tu te dis, ok, comme tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, la situation, tu sais qu'elle ne va pas perdurer. Mais surtout, tu ne le dis pas. Tu observes, parce que ce n'est pas quelque chose où moi, j'ai, si vous voulez, indirectement, je peux être concernée, parce que c'est par des personnes qui sont proches de moi, si vous voulez. Mais moi, je n'ai pas vraiment un rôle actif à jouer là-dedans. Vous comprenez, il peut y avoir des conséquences, je peux en avoir des effets secondaires, on va dire, mais je ne suis pas partie prenante réellement de la situation. Donc, on m'a bien dit, surtout, tu ne dis à rien. Tu observes. Et donc, ici, c'est un peu ça. Vous avez cette vision, vous voyez, on a cette... Enfin, moi, en tout cas, je prends ça pour cette vision... peut-être sur du long terme, sur cette vision qui est plus élevée, peut-être des ressentis que vous avez que des personnes autour de vous n'ont pas. Et
fiez-vous à ça pour vous guider, pour vous dire est-ce que je dois m'inquiéter ou pas. Voilà, et si par exemple, par contre, si quelque chose a l'air de mal se présenter, mais que vous avez un ressenti paisible, ben surtout ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le cas avec ma fille, par exemple. Disons que dans les apparences, ça a l'air pas top, mais moi, au fond de moi, j'en ressens rien d'inquiétant. Donc, je me dis, on ne se stresse pas. Par contre, une autre situation à laquelle je pense, de l'extérieur, tout a l'air de bien aller, et moi, au fond de moi, je ressens que ça ne va pas du tout. Donc, on verra bien. Et là, on a la carte de compétition. Soyez courageux et ayez confiance en vous. Et là, ça me dit justement, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, fiez-vous à ça. Et surtout, parce que ici, on est bien sur les énergies dans la relation que vous avez avec vous-même. Donc ici, on ne va pas prendre la compétition avec les autres. Mais justement, ne commencez pas à être en conflit avec vous-même. Au contraire, ayez confiance en vous, on vous le dit. Soyez courageux. Ayez confiance en vous, c'est-à-dire ayez confiance en votre intuition et en vos ressentis. Et ne laissez pas votre mental entrer en compétition avec ça. Ici, dans ce cas-ci, ça ne concerne pas avec les autres. Après, on va peut-être l'avoir ici. Hein. C'est possible, ça. Parce que parfois, ce qui se passe à l'intérieur peut se refléter à l'extérieur. Mais en tout cas, cette carte, elle nous parle de ne laissez pas le mental entrer en compétition avec vos ressentis et votre intuition. Justement, par rapport à des ressentis que vous pourriez avoir, par exemple, qui vous disent non, non, tout va bien. Ne t'inquiète pas, vous avez un ressenti qui vous dit non. C'est pas grand-chose, alors que les apparences pourraient être autres dans la matière et où vous diriez « Oui, mais normalement, il y a encore quelques années, je me serais inquiétée. Et là, je ne sens pas de m'inquiéter. Eh bien, alors, ne vous inquiétez pas, parce que c'est votre ressenti qui va avoir raison. » Donc, on fait confiance à son intuition et à ses ressentis, peu importe la forme que ça prend chez vous. Moi, je connais bien la forme que ça prend chez moi, mais je sais qu'elle est parfois un petit peu particulière, notamment sur ce que je peux ressentir des personnes. Je sais, parfois, je suis la seule à ressentir qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un. C'est pour ça que parfois, c'est difficile, vous voyez. Parce que tout le monde trouve que la personne est formidable, gentille, machin, bazar. Puis moi, je ressens que... Oui, on ne peut pas reprocher qu'elle n'est pas gentille en apparence, mais moi, je ressens quelque chose dans son énergie et quelque chose qui ne va pas. Et c'est dans ça où on me dit, surtout, tu n'en parles pas parce que les personnes autour doivent faire leurs propres expériences. Bon, alors, on va aller voir avec les autres. Eh bien, avec les autres, on a la force. Donc, c'est sous l'énergie de la force cette semaine. Et on a bien une lune. Évidemment, on sait que ce tarot est un tarot quand même assez spirituel. Hein. Donc, on a bien cette lune qui nous ramène à la pleine lune et à notre intuition. Et donc, on nous dit... C'est un peu ça. Cette semaine, on a la force de se fier à notre intuition, même par rapport à nos relations avec les autres et avec l'extérieur et avec les événements justement extérieurs. Donc, on a cette même énergie pour les deux. Je vous avais dit que bon, voilà, c'était bien possible parce que ici aussi, hein, nous avons une lune. Hein. Là, nous avons aussi la lune. Là, on l'a. Et on a bien cette dame qui a la lumière entre les mains. Donc, on a cette force en nous, on a cette lumière en nous, qui nous vient de notre intuition. Et même avec les autres, on nous dit, on se base là-dessus, sur cette force qu'on a en nous. Alors, on va voir ce que ça donne au niveau des compléments. 4 de bâton, pas de souci. Et on a
le 6, on a le 6 de cristal, donc on a le 6 de denier. Donc, on n'a justement pas de raison de s'inquiéter. Donc, par contre, je ressens que peut-être dans les apparences, la Lune peut peut-être encore faire ressortir certaines choses vraiment dans les apparences. Mais cette semaine, on vous dit, écoutez, là, tout va bien. Vous avez 4 bâtons, au repos, alignés. En fait, c'est stable. Il n'y a pas à s'en faire. Même si les apparences peuvent être un petit peu mouvementées, ne vous inquiétez pas. Dans le fond, dans la vraie réalité, tout est OK. C'est peut-être encore des petites choses qui doivent sortir dans la matière, des petites peurs, des petites limitations qui doivent encore se manifester, mais dans le fond, c'est bon, on est sur la bonne voie dans nos relations, tout va bien. Et on va avoir cet échange. Vous voyez, on a bien les deux personnages ici qui vont se transmettre de l'énergie. Donc, on a bien cet échange équitable, et stable, malgré peut-être des apparences qui pourraient être un petit peu plus conflictuelles ou peut-être pas aller jusqu'au conflit, mais en tout cas qui pourraient vous stresser un peu ou vous agacer un peu, vous énerver. Ça peut prendre différentes formes aussi selon votre caractère, bien sûr. Mais sachez que tout va bien. On peut se fier à ce qu'on ressent. On ne laisse pas le mental prendre le dessus. Vraiment, il n'y a pas. Il n'y a pas à laisser le mental prendre le dessus. Bon, il n'y a jamais. Mais vous savez que parfois, on a quand même des cartes d'affirmation qui sortent. Parce que il y a certains moments où on est quand même obligé de se faire entendre. Ce n'est pas le cas cette semaine. Cette semaine, c'est plutôt discret. Même si on a la force, mais ça va être la force tranquille. Ça va être quelque chose, vous voyez, c'est stable. Il n'y a pas de choses qui sont effervescentes. On n'a pas à s'affirmer fortement face aux situations, face aux relations, face aux personnes. Au contraire, on reste un petit peu tranquille. On a nos ressentis. Parce que, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, non, moi je ressens que cette personne-là, dans cette situation-là, elle se trompe. C'est possible, vous le sentez. Mais la personne en question ne le ressent pas, évidemment, sinon elle ferait autrement, sans doute. Eh bien, vous ne dites rien si vous n'êtes pas vraiment concerné. Après, si c'est par rapport à vous, bien sûr, vous avez le droit de le dire. Mais imaginons si c'est dans la sphère professionnelle, que vous n'êtes pas directement concerné, mais vous vous rendez compte, par exemple, qu'il y a un de vos collègues qui se plante, mais du tout au tout, parce que vous avez un autre ressenti. Mais si vous n'êtes pas vraiment partie prenante, ne dites rien cette semaine. Ne dites rien. Prenez du recul par rapport à ça. Sachez qu'en réalité, tout va bien, que ça finira par sortir, qu'on verra que votre collègue se trompait et que du coup la situation se remettra comme elle devait être à l'origine, vous voyez. Et donc on fait confiance à nos ressentis. Et on va aller voir le message qui est au dos de cette jolie carte. Mais on voit bien une fée qui se repose sur une rose et on a les papillons. Donc je pense que ça va nous dire aussi, on se détend, on reste tranquille. L'amour en vous. Si je la mets comme ça, je pense que vous pourrez lire. Va puiser à l'intérieur de toi ta parcelle divine. Donc c'est ce que je vous disais. Parce qu'évidemment, l'intuition, votre vision que vous pouvez avoir, c'est votre partie divine, évidemment, qui vous guide. À chaque matin, en te réveillant, ressens ta connexion avec la source. Fais-la grandir continuellement pour en bénéficier au maximum. Et ainsi, vivre amour, paix et compassion en toi et autour de toi. Béni sois-tu.
Et c'est un peu ce que je vous disais. Mais on a un élément un peu supplémentaire et il est très très intéressant parce que je prends aussi le message pour moi. C'est-à-dire que vous le vivez certainement, ça, tout comme moi, mais peut-être qu'on a encore à le faire grandir. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait chaque matin, en nous levant, se dire « Ok, je reste détendu, mes ressentis vont me guider, mon intuition va me guider et je reste détendu, je ne me stresse pas. Dans chaque situation, je vais ressentir ce que je dois faire ou ne pas faire, ce que je dois dire ou ne pas dire. Je vais être guidée et je reste détendue. » Et le fait de le faire consciemment tous les matins, ça va encore faire grandir vos ressentis et votre intuition et vous serez encore plus sûr de vous et vous aurez cette véritable confiance en vous, c'est-à-dire votre véritable confiance en vos ressentis. Mais vous allez vraiment pouvoir en bénéficier au maximum si réellement chaque matin vous commencez la journée en disant « Ok, je reste détendue, déjà en me levant, et ça va me permettre de ressentir vraiment peut-être ce que je dois faire dans telle ou telle situation. » Voilà pour cette petite guidance pour la semaine du 27 novembre 2023. Je vous souhaite une très très belle semaine, que la pleine lune vous amène plein de réalisations. Je vous le souhaite. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est déjà fait, puis que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.